Alors voilà pour ce tuto de gainage. Le mieux c'est de commencer peut-être à ranger, faire ce travail d'abdominaux hypopressifs où on contracte les abdos en se concentrant vraiment sur la sangle et la respiration et en calant bien le dos. Donc on place les jambes fléchies, les paumes de main en avant des genoux. On vérifie en soufflant que le dos soit bien plaqué. Et on essaie de ramener les cuisses vers les épaules et avec les mains on empêche les cuisses de venir. Sans bouger les bras et les jambes finalement, donc l'effort vient vraiment dans la sangle abdominale. On souffle en ramenant, je maintiens mon ventre plaqué, j'inspire sans gonfler le ventre et je souffle encore. Et encore une fois. Et je relâche, je ramène mes genoux, je balance de chaque côté. Et je me réinstalle. Donc les cuisses presque perpendiculaires au sol, voire un petit peu plus fermées quand même. Hein. On place les mains et c'est reparti. Ma nuque qui s'étire, le menton qui se rentre. Je presse les cuisses contre les côtes, je maintiens, je maintiens. Je ramène tous les conduits vers le haut, le ventre est bien plaqué. Je tiens encore. En tirant le nombril à l'intérieur. Et je relâche. J'étire et je détends. Dernière fois, les cuisses perpendiculaires. Je plaque mes abdos et j'y vais. Attention aux épaules. La nuque est tirée, beaucoup d'espace entre l'oreille et l'épaule. J'essaie de ramener mes cuisses vers le ventre. Mes mains poussent les cuisses en avant et c'est mon ventre qui retient mes jambes. Donc j'ai cette plaque dans le ventre qui s'enfonce un peu plus profondément à chaque fois. Ce n'est pas une sensation de brûlure, c'est plutôt de plaque. Et on relâche. J'étire, je pose et je monte simplement pour étirer mes cuisses et relâcher mon ventre. Maintenant, je passe face au tapis. J'en profite toujours pour m'étirer. Et je vais faire le gainage du planche. Donc, on ramène les coudes, largeur des épaules, les bras qui s'allongent, les épaules qui se reculent. Je fais attention de ne pas creuser le dos ni de l'arrondir. J'aligne, je tends une jambe, je tends l'autre. Et sans garder les fesses en l'air, j'aligne. Épaules, hanches, genoux, talons. J'ai les épaules en arrière, les oreilles loin de mes épaules, donc une nuque bien longue. Et je n'en finis pas de plaquer mon ventre toujours, en respirant bien, sans lâcher le ventre à l'inspiration. Puis je ramène un genou, puis l'autre, et j'étire. Et j'y retourne. Les coudes, les coudes écartés à la largeur des épaules, j'allonge mes bras, je décore mon dos, et j'y retourne. Je coulisse mes épaules vers les hanches, je sens la tête des épaules, j'essaie de ne pas avoir de réverbération dans la nuque, je tiens encore. Je gaine à fond, donc je n'en finis pas de plaquer et de serrer mes abdominaux. Et je ramène un genou, puis l'autre, et j'étire. On le fait 3 fois. Largeur des coudes, j'allonge mes bras, je tends une jambe, je replaque bien mes abdos, je tends la deuxième, j'aligne les hanches, épaules, genoux, je sens la tête des épaules. Et en soufflant, je plaque un peu plus mon ventre en ramenant tous les conduits vers le haut. Je gaine bien mes abdos. Puis je ramène un genou, puis l'autre, et j'étire. Ensuite, à plat ventre. Ici, les jambes très tendues. Je place mes bras fléchis de chaque côté. Je pose ma tête sur le dos des mains. Je fais attention de ne pas creuser le dos. Je plaque bien mes abdominaux. Ça en contracte les fessiers. Mes jambes sont très tendues. Sans contracter les épaules, je sors la tête des épaules. Mes jambes très tendues, je vais décoller les jambes. Sans fléchir les genoux, je vais décoller les cuisses. Et je reste. Je contracte les fessiers, forcément. Le ventre est plaqué. Je détends mes épaules. Je pense à souffler toujours en plaquant un peu plus le ventre. Je maintiens. Et encore. Et toujours. Et je relâche. Et quand je relâche vraiment. Je peux détendre en balançant. Et puis je rebascule. Je plaque le ventre. Je tends mes jambes. Je pose la tête. Et je reste là-haut. Allez, on monte toujours. On tient encore. Reculez bien vos épaules. Allez, on sent les cuisses du tapis. Ça serre les fessiers aussi. Il y a une sensation aussi dans les fessiers. Et la sensation, elle est aussi
dans le bas du dos. Ça doit être une sensation diffuse et pas de points dans la colonne. Si c'est le cas, on repose un petit peu les jambes. Et sinon, on reste ici pour travailler le haut du dos, le bas du dos. Les épaules vraiment relâchées. Et on freine, on relâche. On détend tout. On y retourne une dernière fois. Je bascule mon bassin, je tends mes jambes et je reste. Je maintiens. Je recule mes épaules. Je sors les jambes du sol. Une nuque très longue. Sensation peut-être dans l'arrière des cuisses, des fessiers et dans le bas du dos. Puis doucement, on repose. On relâche et on détend. Maintenant, on s'installe sur le côté. On aligne bien son corps, talons, genoux, hanches, épaules, tête posée. Le bras devant, mais sans contracter l'épaule. Je plaque mes abdominaux, je pousse coccyx en direction de mes talons, les pointes de pied vraiment vers le bout du nez et je monte. Les deux jambes sont bien serrées, j'ai bien plaqué mes abdominaux. Je peux placer la main à la tête pour mieux sentir ma pince. Je plaque le ventre en soufflant, je remonte tout vers le sternum. J'inspire, je maintiens mon ventre plaqué. Je respire un petit peu plus par les côtes. Et je maintiens encore. On pose bien sûr avant si on a une sensation qui n'est pas diffuse au niveau de la taille mais qui est plus centrée au niveau de la colonne. Et on relâche, on pose. On détend, bougeant de chaque côté. Je retends mes jambes, je bascule mon bassin et je décolle. Et je tiens. Les pointes de pied bien redressées. Sans rouler ni en avant ni en arrière. Ça peut contracter un petit peu aussi la fesse et la cuisse jusqu'au genou. Et le dernier, voire jusqu'au mollet. Et je freine la descente. Je relâche bien. En fait, le temps de 5 respirations, suivant le rythme de respiration, c'est entre 5 et 6 respirations. Je plaque, je tiens et je décolle tout. Je reste. Je plaque bien. L'équilibre, il est pris aussi par le ventre, par les abdos du centre. Et après, la petite pince s'installe. Si on veut sentir un peu plus, il suffit de monter les jambes un petit peu plus. Mais pas toujours avoir cette sensation de point dans le dos. C'est toujours une pince qui vient s'accrocher, se placer vraiment à la taille. On reste encore, attention à l'épaule, on vérifie toujours d'avoir l'épaule dégagée. Et on freine, on relâche. On fléchit les jambes et on repousse. On change de côté. Tout ce qui vient d'être étiré, contracté, on va l'étirer. Donc on s'étire bien sur le côté. Le ventre est plaqué, les pointes de pied étirées vers vous. La main posée mais sans crisper l'épaule. Je serre l'intérieur des cuisses et je monte mes jambes. Le ventre est bien plaqué. On ramène toujours la hanche le plus près de l'épaule en montant ses jambes pour bien contracter cette zone. Je tiens, je plaque le ventre, je tiens toujours. Voilà, serrez bien l'intérieur des cuisses. On tient toujours. Attention de ne pas partir en arrière. Et on freine la descente. Quand on freine la descente, on en profite pour relâcher. Pour mieux se replacer en suivant, je plaque et je monte. Pointe de pied dressée, les jambes bien tendues, l'intérieur des cuisses collées. La cuisse bien sortie du tapis. Je maintiens, je plaque bien devant. Je tiens toujours. Allez, encore. Une nuque bien longue toujours. Je ramène bien ma hanche sous bras. En relâchant bien mon épaule. Et je pose, je relâche. Et je détends. Je replaque mon ventre, pointe de pied dressée. Je gaine bien et j'y retourne. Encore, on maintient. Si le ventre est bien plaqué devant, une petite sensation qui peut être aussi assez basse au niveau de la taille. La pince ici, mais peut-être jusqu'au centre du ventre. Le tout, c'est d'être bien conscient qu'il faut plaquer aussi le bas du ventre pour mieux profiter de l'effort. Et on freine tout doucement. On relâche et on bouge de chaque côté. On passe face au tapis et on s'étire. Toujours les fesses en arrière. On peut écarter un peu les genoux pour mieux relâcher son ventre. Et on relâche la tête, les épaules. Pour étirer ses épaules, il suffit de glisser un peu devant, de regarder loin devant. Et on pousse la poitrine vers le sol. Puis on revient tout doucement. On relâche. On peut étirer l'avant du corps en tirant les bras.
On fait attention pour se relever en plaçant un pied loin devant, le dos toujours bien droit. On gaine son dos, ses abdominaux et on remonte. Le dernier exercice, c'est un gainage du cuisse. Donc là, c'est simple, c'est la chaise, la fameuse chaise. On fait quand même attention de ne pas avoir les talons trop sous les genoux, mais d'avoir plutôt les pieds en avant. Il faut que les talons, en fait, ce soit dans le prolongement de l'alignement des genoux. Le dos vient se scotcher contre le mur et en soufflant, on tire le nombril toujours à l'intérieur, sans crisper les épaules. On peut même plaquer les bras contre le mur en poussant vraiment épaule omoplate. Ça fait serrer les omoplates, ça fait tonifier un petit peu le haut du dos. Puis la tête, elle n'est pas forcément posée. Elle est vraiment étirée. On plaque, on maintient, on tient toujours, on tient encore. Si ça tire dans les genoux, tout de suite, on repousse et on revient, on retend, on bascule bien et on en profite de faire juste un équilibre en se tenant ou pas à un mur ou à un meuble, en crochetant bien le gros orteil. Voilà, dans le sol, on n'est pas sur les extérieurs de pied, on est vraiment là et on rentre les genoux, on plaque les abdominaux, on grandit sa colonne, on plaque le ventre toujours pour tenir en équilibre en fixant, le regard doit être toujours loin devant. Et on freine la descente. On lâche un petit peu ses jambes, ses mollets et on repart pour la chaise. J'étire, sommet du crâne vers le haut, je plaque mon ventre, je maintiens. Les épaules qui coulissent vers le bas, je tiens toujours. Allez, je tire mon nombril à l'intérieur. Je maintiens les genoux dans l'axe des pointes de pied, largeur des hanches et des épaules. Puis je prends appui sur mes cuisses ou sur le mur, je relâche. Je replace les pieds écartés, largeur du bassin, je regarde loin devant, je plaque mon ventre et je pars sur les pointes de pied. Les épaules sont relâchées, je gaine bien ici. Le petit fil qui suspend au plafond, je rentre mes genoux et comme des bâtons, les jambes s'enfoncent dans le sol et les pieds vous enracinent dans le sol. On freine tout doucement la descente. On secoue à nouveau ses jambes. Et le petit dernier,